Bonsoir et soyez les bienvenus pour ce cours sur les manœuvres. Et aujourd'hui, ce sera le rangement en bataille. Alors, rapidement, pour commencer, donc c'est quoi un rangement en bataille? Vous êtes ici, on veut se ranger en marche arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on va se mettre là et on se range ici en marche arrière. Ça peut se faire également en marche avant. En marche avant, vous êtes là, hop, et vous allez vous garer ici en marche avant. Ne pas confondre rangement en bataille et rangement en épi. Rangement en épi, c'est voilà, en biais comme ça, en diagonale, comme un épi de blé. C'est pour cette raison qu'on parle de rangement en épi. Voilà, donc ici, ben vous voyez, c'est tout simplement un classeur. Hein. Là, on fait des créneaux, là, on fait des rangements en bataille, et là, on fait des rangements en épi. Et ce soir, ça va être rangement en bataille. Donc, je vais utiliser ici cette fiche. Essayez de reproduire cette fiche, vous mettez sur pause et vous continuerez après. Donc, essayez plus ou moins de dessiner cette fiche et je vais vous expliquer tout ça. Donc, première chose à faire, bien sûr, on avait dit, on veut se ranger, imaginez qu'on veuille se ranger ici. Rétroviseur intérieur, extérieur, extérieur droit bien sûr. On avance ici en deuxième et on débraye lorsqu'on arrive sur l'emplacement, là où on veut aller, hein, là où on désire aller. Hop, on peut commencer à débrayer et la voiture va glisser. On avait vu déjà ça pour le créneau. Elle va glisser tout doucement, voilà. Et vous freinez léger. On se met à peu près à une distance de 1 mètre de la bande. Voilà. Bien sûr, pour ceci, il faut avoir une bonne notion du gabarit. Je vous ai déjà dit qu'une voiture fait en moyenne 2 mètres de large et 4 mètres de longueur sur les véhicules auto-école. Là, on travaille avec un véhicule diesel. Donc, ici, tranquille. Ceux qui ont des problèmes de gabarit, vous risquez de vous arrêter trop près. Alors là, si on parle de repère, ça va être complètement faussé. Hein? Ou bien, vous allez aller trop loin. Et alors, c'est bon aussi, on peut faire la manœuvre, mais ce ne sera plus les mêmes repères. Donc, j'arrive, clignotant, etc. Et je m'arrête lorsque mon rétroviseur, j'ai dessiné ici donc le véhicule, lorsque mon rétroviseur, je vais voir ici, lorsque mon rétroviseur ici bleu arrive au niveau de la ligne. Donc, je veux me garer ici, je compte, lorsque j'arrive, je compte 1, 2, 3 lignes, mon rétroviseur doit être au niveau de la ligne. Mais comme je suis placé ici, je ne verrai pas forcément correctement le rétro. Donc, ma vision sera, lorsque je verrai la ligne blanche, ici au milieu de ma vitre avant, au centre de ma vitre avant. Donc, lorsque j'observe cette ligne au milieu de ma vitre avant, droite, ça correspond au rétroviseur qui se trouve à côté de cette bande blanche, je m'arrête pour commencer ma manœuvre. Et bien sûr, il faut regarder devant, derrière, ça c'est pour toutes les manœuvres. Hein, je ne vais pas m'attarder sur l'observation de l'angle mort, etc. Hein. S'il y a un véhicule qui arrive devant ou derrière, je laisse passer, je ne suis pas prioritaire, je suis responsable en cas d'accident. N'oubliez pas également qu'il y a ici l'encombrement, c'est-à-dire que lorsque la voiture va braquer, elle va braquer, automatiquement, elle va prendre de la place et ça va perturber les véhicules. C'est pour cette raison, un véhicule arrive là ou là, vous vous arrêtez. C'est très important de vous arrêter pour laisser tout le monde passer. Sur le constat, vous mettrez « j'étais à l'arrêt ». Alors l'autre véhicule va dire « oui, mais je vous ai rentré dedans, vous étiez en train de reculer, faire la manœuvre ». Non, vous direz « je ne faisais pas la manœuvre, j'avais l'intention de le faire, mais je m'étais arrêté quand je vous ai vu. » Voilà. Ça, c'est très important pour ne pas être responsable d'un accident. Une fois que vous avez le repère, il faudra braquer à fond, donc à droite. Braquer à fond à droite, l'idéal, c'est de braquer à fond à droite lorsqu'on commence tout doucement, à peine à reculer. Donc, on est au point de patinage. J'ai déjà expliqué le point de patinage. Il y a deux points de patinage. Le point de patinage bas, très lent, et le point de patinage lent. Donc,
vous jouez sur le point de patinage, il faut que la voiture roule entre 0 et 5 km/h lorsque vous reculez. Hein. Donc vous reculez entre 0 et 5 km/h, la voiture, elle ne doit pas rouler à 8 ni à 9 km/h, c'est trop vite. Donc apprenez déjà sur du plat à rouler à 0, entre 0 et 5 km/h. Hein. Si vous préférez entre 1 et 5 km/h. Voilà. Vous braquez à fond et la voiture va faire ce mouvement. Vérifiez que le clignotant est toujours mis. Regardez avant, bien sûr, l'angle mort. Et le véhicule va faire ce mouvement-là. Voilà. Va faire ce mouvement-là. Voilà. Vous reculez toujours. Vous êtes braqué à droite à fond. Et la voiture va automatiquement se placer. Arrivez là. Vous allez regarder vos rétroviseurs gauche et droite en débrayant et en allant très très lentement. Il faut savoir régler son rétroviseur. Si vous ne réglez mal votre rétroviseur, le rangement en bataille sera mal fait. Donc, dans le rétroviseur, gauche ou droite, vous devez voir ici la clenche arrière du véhicule. Et ici également la clenche arrière du véhicule. Donc, dans le rétro droit, clenche arrière ici, légèrement au-dessus de l'axe du rétroviseur. Vous devez à peine voir ici la clenche avant du véhicule. Donc la clenche arrière, clenche avant. Même chose pour l'autre rétro, clenche arrière, clenche avant à peine ici. Et souvent, on vous voit régler les rétroviseurs de telle manière qu'ici, vous voyez la clenche arrière. C'est pas bon. Donc légèrement au-dessus de l'axe et vraiment dans le coin. C'est-à-dire qu'au fond, on voit à peine le véhicule. Notre véhicule, on le voit à peine ici. Ça, c'est la carrosserie. On ne doit pas voir plus de carrosserie pour ouvrir l'angle de vision. D'accord? Et ça, c'est le rétroviseur intérieur. On doit avoir ici l'essuie-glace. Voilà. Donc, si vous avez bien réglé les rétroviseurs, pas de souci. Vous pourrez ainsi voir ici les deux bandes blanches au niveau du rétroviseur ici. Lorsque vous sentez que vous êtes bien aligné, vous redressez les roues. Voilà, vous redressez les roues, même à l'arrêt, ce n'est pas un problème. Hein. On muse un peu les pneumatiques, un peu la direction, mais lorsqu'on vous fait les manœuvres, si vous n'êtes pas capable de gérer tout l'embrayage, le volant, etc., vous pouvez faire à l'arrêt. Il n'y a aucun problème, vous ne perdez pas de points à l'examen. Par la suite, pour votre véhicule, je vous conseille de rouler pendant que vous braquez. Et ensuite, on se retourne. Donc, vous vous retournez, on ne regarde plus les rétros. On a vu qu'on était bien placé entre les deux bandes blanches. Vous vous tournez bien. Alors, pour les filles, vous pouvez mettre les mains ici. Et vous reculez tranquillement. Pas besoin forcément de toucher le trottoir. D'accord? Vous reculez. Et ensuite, point mort. Une fois que vous avez fini, point mort, frein à main. Et ce sera fini. Une fois que vous avez mis point mort, frein à main, si vous avez un doute, vous pensez que vous êtes là, ben vous pouvez point mort, frein à main. Avec la main droite, vous ouvrez la portière, vous regardez derrière s'il n'y a pas un vélo qui arrive ou un piéton. Vous ouvrez doucement la portière, vous vérifiez et vous dites à l'inspecteur, je vais rectifier, mais ne recommencez pas à zéro. Vous rectifiez, donc vous êtes là, ben vous rectifiez. Comment on va rectifier? On va braquer à droite, on rebraque à gauche, n'allez pas trop loin, on ne doit pas dépasser l'axe de la chaussée, sinon on va gêner toute la circulation. Vous regardez bien gauche-droite, hop, on refait ça, et on recule en regardant derrière. En marche arrière, on regarde toujours derrière. Ça, c'est pour le rangement en bataille entre deux bandes blanches. Je vous ai dit donc 1, 2, 3 bandes blanches, ou bien vous vous arrêtez à la troisième. Ici, ça, on veut s'installer ici. Vous pensez 1, 2, 3. Vous vous arrêtez au troisième emplacement. Et la voiture va se garer là. D'accord? Maintenant, imaginons qu'il y ait un véhicule. Imaginons qu'il y ait un véhicule ici. Il y a un véhicule ici. Et on vous dit, il y a un véhicule ici. Et on vous dit, vous allez vous garer ici. Derrière le véhicule jaune. Même chose. Donc, je vais me garer ici. Le repère risque d'être un peu différent. C'est-à-dire, vous allez être là. Mais imaginez qu'il y a un autre véhicule là. Vous risquez de ne pas voir la bande blanche là. Donc, dans ce cas, vous allez prendre un autre repère.
vous allez prendre le repère du phare. Le premier feu que vous allez voir ici, à ce niveau-là, je vais le mettre ici. Lorsque vous voyez le premier feu ici dans le coin, c'est qu'il faudra braquer. D'accord? Ça veut dire, vous vous êtes arrêté là, vous voyez le feu, vous voyez la flèche verte, vous voyez le feu ici dans le coin, alors c'est le moment de braquer. Bien sûr, vous regardez, vous faites vos contrôles, etc., clignotant, et vous vérifiez lorsque vous êtes là, vous n'êtes pas trop près. Vous devez passer entre 20 et 50 cm, vous devez passer à ça. Si vous passez à 50 cm, si vous êtes passé trop loin, la voiture, elle va aller trop loin. Hein. Donc l'idéal, c'est 20 cm. Vous devez être à 20 cm du véhicule. Vous regardez dans le rétro ici. Hein. Dans le rétro droit, vous contrôlez. N'ayez pas peur. Hein, si vous êtes à 20 cm dans le rétro, prenez l'habitude de regarder le rétro ici, à ce moment-là. Et vous regardez bien sûr derrière, hein, bien sûr, pas qu'il y ait un piéton qui arrive. Et vous continuez à braquer, 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 la voiture va faire ce mouvement. Si vous voyez que vous êtes trop loin, vous faites ça, arrêtez tout de suite, reprenez-vous, sinon vous allez trop loin. Donc reprenez-vous, hop, et vous braquez. Si vous êtes trop près, arrêtez-vous tout de suite, reprenez. Voilà, on a le droit de rectifier tout de suite. Et là, la voiture va se placer directement. Vous n'êtes pas bien, vous avez le droit d'avancer et de reculer. N'oubliez pas que dans un créneau ou dans un rangement bataille, on doit toujours s'occuper dans une marche arrière de placer les roues arrière. Et arrêter de visualiser le véhicule, on doit toujours visualiser l'emplacement disponible. Donc je dois me préoccuper surtout de l'emplacement et les roues arrière doivent être ici. Donc ma préoccupation c'est, je veux me mettre ici. Donc je dois braquer, braquer, parce que quelquefois vous confondez, vous braquez à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ça il faut s'entraîner. Hein, je vous ai déjà dit, il faut faire au moins 15 rangements en bataille avant de passer l'examen, le permis. 15 demi-tours, 15 créneaux pour que ça puisse commencer à rentrer. C'est pas en faisant un créneau ou un rangement en bataille qu'on arrivera à maîtriser cette manœuvre. Maintenant, le rangement en bataille en marche avant. Alors, marche avant, très simple. Il n'y a pas plus simple qu'un rangement en bataille en marche avant. En marche avant. Donc, vous êtes là, vous voulez vous garer à gauche. Donc, lorsqu'on vous dit que vous stationnez en marche avant, c'est en général du côté gauche. C'est beaucoup plus simple de se garer à gauche, de stationner à gauche que de stationner à droite. Ça prend plusieurs manœuvres. Donc, le plus simple, si on vous donne le choix, allez plutôt du côté gauche. Donc, vous faites ça, bien sûr, vous signalez à gauche, intérieur, extérieur, angle mort, etc. Je passe sur les contrôles, ça vous savez, mais c'est surtout les repères vos problèmes. Hein. Alors pour un rangement en bataille ici à gauche, vous voyez la flèche que j'ai mis là? Voilà. Donc, votre corps doit être au niveau, au centre de ces deux bandes blanches, là et là. Lorsque votre corps arrive bien au centre, vous vous arrêtez. Ça correspond à peu près, vous devez voir le rétroviseur à peu près en face de cette bande blanche. Voilà. Lorsque vous avez ce repère, voilà, vous êtes là, vous arrivez, vous débrayez, hop, tranquillement, voilà, ici plutôt, je freine, tiens, je suis bien en face, voilà. Et là, vous commencez à braquer, vous regardez bien sûr, tac, 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 et la voiture, automatiquement, elle va se placer ici. Hein, voilà. Et si vous n'êtes pas bien, vous reculez en regardant derrière, hop, et on se place. Il faut en faire 15 fois minimum. Moi, j'en fais énormément des manœuvres aux élèves. C'est en faisant des manœuvres qu'on arrivera à maîtriser. Hein. Voilà. On m'a également posé une question au sujet comment se garer dans mon garage. Alors, imaginons que mon garage, voilà, mon entrée de garage est là. Il y a ici une maison. Ben, il suffit de prendre, vous reculez. Et lorsque le coin du mur ici arrive dans le coin de la vitre arrière droite, d'accord, ben c'est le moment de braquer. Vous braquez à fond et la voiture va se trouver là. Je dirais même, pour ceux qui veulent être un peu plus précis, juste avant de voir le coin, on devrait s'arrêter.
Quand on voit le coin, c'est déjà trop tard. On risque d'aller trop loin. On risque d'aller là. Hein, et on risque de percuter le mur de l'autre côté. Donc, une fois que vous voyez le coin ici, dans le coin de la vitre arrière droite, moi je parle pour la Peugeot 208, plus ou moins les véhicules auto-école, je vous conseille d'avancer encore de 20 cm. Et là, vous braquez à fond et la voiture va passer tout juste ici à 20 cm. Parce que lorsqu'elle passe ici à 20 cm du coin du mur, sachez qu'elle va encore s'éloigner. Hein. Ne croyez pas que parce qu'elle va passer à 20 cm que vous allez être là. Non, 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 ça c'est l'erreur. Hein. À 20 cm, la voiture va se mettre ici à 60 cm du mur. Donc, braquez bien à 20 cm, ici, hop, et la voiture va être correctement placée. Voilà comment on se gare dans une entrée de garage. Même chose pour un arbre. Vous avez un arbre ici qui vous dérange. Il n'y a pas de repère. Ben, le tronc d'arbre, quand il arrive ici dans le coin, voilà, vous commencez à braquer et vous allez vous ranger ici. Voilà pour le rangement en bataille, en marche arrière, en marche avant, dans son entrée de garage, à côté d'un arbre. Rien de plus simple. Bientôt, une nouvelle vidéo, éventuellement pour une autre manœuvre. Merci de liker, merci de partager, de commenter. J'ai énormément de commentaires. Merci pour tous les commentaires. Je lis chaque commentaire et je réponds à chaque commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis à votre service. Au revoir.